Bonjour Clémentine Mossé, Bonjour Fabienne. tu vas bien? Oui, merci et toi? Oui, très bien. Je te remercie d'avoir accepté ma proposition d'interview. On est à quelques jours de l'ouverture du Greener Festival, Mhm, qui existe depuis plusieurs années. Pour te présenter, donc tu es la cofondatrice de l'association Greener Good mhm. lyonnaise, créée en 2016. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contenu de l'association et pourquoi l'avoir créée? Ouais. Euh, en fait, alors, bon, j'ai un parcours, on va dire, classique. Voilà, j'ai fait des études, bac+5, école d'ingénieur, etc. Avec depuis toujours un fort attrait pour l'écologie. Enfin, voilà, je sentais que en gros, il y avait quelque chose qui allait pas entre mon mode de vie au quotidien et puis l'état de la planète. Donc, je voyais clairement que voilà, qu'il y avait des choses à changer. Et c'est pour ça que j'ai d'abord commencé par m'interroger moi-même sur mon mode de vie, mon mode de consommation, sur voilà, ce que j'ai acheté comme aliment, ce que j'ai acheté comme cosmétique. Et puis après, petit à petit, ça s'est enrichi parce que je me suis posé de plus en plus de questions sur mes vêtements, sur les déchets que je Mmh. produisais, sur les services que j'utilisais, etc. Et donc, en fait, j'ai perçu un décalage de plus en plus fort entre les gens que je côtoyais au quotidien, donc en l'occurrence mes collègues de boulot, que j'ai côtoyés pendant de nombreuses années, un décalage aussi avec mes amis d'école d'ingénieur. Voilà, je voyais en fait qu'il y avait de mon côté une prise de conscience, mais qui n'était pas forcément le cas chez d'autres personnes. Et donc, du coup, voilà, c'est parti déjà de à la fois cette volonté de faire changer mon mode de vie et puis de dire, OK, bah, voilà, c'est possible et voilà différentes manières de le faire. Et puis, l'envie m'est venue aussi parce que dans les années voilà, 2015-2016, je commençais à rencontrer de plus en plus d'entrepreneurs, des personnes qui créaient des marques, qui créaient des commerces, notamment à Lyon, et qui étaient en démarrage et qui galéraient, enfin qui n'étaient pas assez connus. Et du coup, je m'étais dit, mince, mais c'est trop bien ce qu'ils font. Ils ont plein de bonnes volontés, ils ont une super démarche et c'est vers eux qu'il faut aller, quoi. C'est pas dans les grandes surfaces, voilà, dans les chaînes classiques, qui n'en ont rien à faire de notre santé et de la nature, pour résumer. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout ça qui me tournait dans la tête. Et comme moi, j'avais déjà eu de l'expérience dans l'événementiel quand j'étais étudiante, parce que j'étais dans des associations qui organisaient des événements. Du coup, je me suis dit, ben, tiens, on va essayer de faire un événement pour rassembler un peu à la fois les personnes qui se questionnent et puis pour rassembler aussi les personnes qui apportent des solutions, donc des Mmh. associations, des créateurs, des marques, des entreprises, voilà, pour faire grandir ce mouvement-là. Donc c'est là que c'est parti en 2016. D'accord. Du coup, tu as créé donc un festival tout de suite la première année, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. En fait, 2016. avant même l'association, l'idée est vraiment partie de créer un événement. Et en Mmh. fait, donc en 2016, j'ai eu l'idée en juin 2016 et l'événement s'est fait en octobre, donc ça allait assez vite. Mmh. Et en fait, pour créer l'événement, je voulais qu'il y ait une structure derrière. Mmh. Donc, l'association a été créée. Donc, c'était vraiment le cœur de l'association, le côté D'accord. événementiel, qui s'est vraiment OK. développé au fur et à mesure. D'accord. Donc l'association, elle est venue entourer du coup l'événement, quoi, en fait. Voilà, Ah, exactement. OK, très bien. Donc du coup, cette année, c'est la quatrième édition. C'est la cinquième édition. Cinquième édition, Ouais, parce pardon. qu'on a commencé en 2016, donc en gros, si on fait le calcul, ça D'accord, fait 2020, ça troisième. marche. Donc ça va se dérouler ce week-end, là, du 3 et 4 octobre, à Lyon, au château de Montchat. Exactement. Moi, j'ai assisté l'année dernière, donc j'ai pu venir que sur une journée le samedi. Mhm. Donc là, là, j'ai réservé mon week-end. J'ai dit, c'est pas Ouais, possible. Je parfait. veux voir le défilé, etc. Ouais. Ouais. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super. C'est ce qu'on disait un petit peu avant là. C'est un contexte cocon, j'ai trouvé. Enfin voilà, Mm, dans la nature. Le château de Montchat, c'est un cadre sympa. Donc à mm, l'extérieur, on est dans un parc. L'intérieur, bon, il est quand même super chouette ce château. mm, mm, mm. Et donc tu proposes, donc il y a des ateliers à l'extérieur, à l'intérieur, de la Mm. restauration, un défilé, j'oublie plein de choses, j'ai tout noté. Euh, des produits d'épicerie. Alors, ouais, j'ai repris ce qu'il y avait sur le site.
Les Ouais, produits d'épicerie, c'est dans le cadre de la restauration, c'est proposé à part, je me souviens plus. ouais, c'est proposé à part. En fait, effectivement, on a une restauration qu'on a dû complètement revoir du fait du Covid parce qu'on ne pouvait plus faire de Oui, la restauration debout, une buvette, etc. Donc là, en fait, on a créé carrément un restaurant dans le château, enfin, d'accord. dans le parc du château. Et après, les produits d'épicerie, c'est plutôt des exposants. Donc, il y en a qui vont proposer des pâtes à tartiner, des huiles d'olive. Il y a même un exposant qui s'appelle Orizae qui va proposer des kits pour faire soi-même son kéfir, son kombucha. Super. Ouais, je trouve assez original. Produits d'épicerie, des vêtements, donc vêtements et accessoires dans le cadre du défilé, et puis aussi en exposant, de ce que je me souviens. Ouais. De l'hygiène et du bien-être, pareil, hein, en atelier, ouais, du zéro déchet. Mm. Donc, Euh, peur, ouais. Il y a aussi des petites activités pour les enfants, tu peux nous expliquer? Oui, donc cette année, comme les autres années, on propose des activités pour les enfants. La seule différence, c'est qu'on, enfin, du fait du Covid, on fait plus de garde d'enfants Mhm. permanente. Donc, ce Oui, sera que des ateliers sur des créneaux ponctuels. Et mhm. du coup, on a un spectacle pour les enfants, on a du yoga contine, on a Super, des ateliers bricolage avec de la récup. Voilà, donc on a pas mal d'activités aussi pour eux. génial. De la vie pratique et du loisir. Et puis, donc, il y a des associations qui seront présentes. Tout à Oui, fait. Donc, on a un espace, alors pareil, qu'on a revu cette année du fait du Covid. Donc, à la fois dans l'allée qui mène au château, il y a un certain nombre d'associations. Et puis aussi dans la salle de la MJC de Montchat qui est collée à l'allée. Et du coup, là, on a une quinzaine, vingtaine, je sais plus exactement, d'associations qui viennent engagées pour l'écologie au quotidien. Donc, on va voir à la fois des associations sur la pratique du vélo, sur l'énergie verte, sur l'engagement citoyen, sur la réduction des déchets, voilà, tout ce qu'on peut faire en pratique à son échelle. super. Est-ce que tu peux me parler des 48 heures de l'agriculture urbaine? Ça m'a interpellée parce que ça, c'était pas l'année dernière, je crois pas Non, que non, non, c'est non, nouveau. effectivement. En fait, on avait fait un partenariat avec la Maison d'agriculture urbaine de Lyon, qui est une Mhm. toute jeune structure, qui devait faire elle-même un événement qui s'appelait les 48 heures de l'agriculture urbaine, mais du coup, du fait du confinement, etc., l'événement n'a pas pu se faire. Et du coup, on a créé un partenariat pour les intégrer à notre événement. Et donc, en fait, la Maison d'agriculture urbaine va regrouper différentes structures sur le territoire de la métropole de Lyon, voilà, qui travaillent sur ce sujet-là, du jardinage urbain, du compostage, voilà, plein de choses. Et donc, on va pouvoir retrouver sur leur espace une douzaine de structures et ils vont aussi proposer des ateliers sur la permaculture, sur planter des graines, faire des cultures de plantes, etc. D'accord, super. Mm. J'ai trop hâte. Alors, tu as condensé dans un super guide toutes les adresses éco-responsables de Lyon et des environs, je crois. Mm, c'est ça. Est-ce que tu peux nous le montrer, si tu l'as Oui, sous la main? je l'ai juste ici. Donc, ça s'appelle le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs. Super. C'est un guide de 228 pages, donc assez conséquent quand même, hein. Enfin, on peut le voir là qu'il est quand même assez épais, Oui, qui recense donc 460 bonnes adresses et marques lyonnaises. Donc, en gros, ça couvre le territoire de la métropole de Lyon, donc pas mal de communes aussi. Et on y a référencé à la fois des bars, des restaurants, des épiceries, des boutiques et des marques de mode éthique, euh, des salons de beauté, salons de coiffure, magasins de décoration, services pour les enfants. Voilà, donc c'est quand même assez varié. Et d'accord. puis c'est un guide qu'on a sorti juste après le confinement, donc en mai 2020, Mhm. c'est une période un peu complexe, et qui est maintenant disponible dans à peu près 80 commerces partenaires sur la métropole de Lyon. D'accord. Est-ce que tu prévois une édition pour l'année prochaine? Alors, pas tout de suite, comme c'est Mhm. un travail assez colossal, Mhm. on a prévu de le publier tous les 2 ans, de le D'accord. remettre à jour quoi, tous les 2 ans. Mhm. Et là, on a d'autres idées. Enfin, on voudrait en fait créer le petit frère qui serait un carnet pratique avec voilà, des exercices, des pages à compléter, etc. Pour passer à une consommation responsable dans quelques semaines. J'ai vu aussi que tu proposais des balades pour découvrir justement ces adresses.
Mm. Mais ça, c'est super. Et est-ce que tu as d'autres projets pour l'association? Ouais, alors du coup, nous, on collabore aussi avec un salon qui s'appelle le Printemps des Docs, Mhm. qui aura lieu fin novembre à la Sucrière. Donc, c'est un salon qui devait se tenir en avril, mais qui a été reporté. Donc, Oui. j'ai l'impression que dans toute l'interview, je vais faire redire, mais ça a été reporté, mais on est Oui, toujours dans sous sa case du réserve Covid, que. Oui, voilà, oui, c'est oui, ça. oui. Et du coup, on a ça qui arrive fin novembre. D'accord. Donc voilà, c'est un salon assez grand aussi, où là, on installe une cinquantaine d'exposants dans le Hall Green Life. Et puis, on propose aussi un petit programme avec des ateliers et des conférences. Et puis, l'année prochaine, on a prévu de continuer nos actions. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de projeter dans l'événementiel en cette période Oui. un peu complexe. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est pas facile. Mais en tout cas, on a d'autres projets, enfin, voilà, de créer aussi pas mal de formations Mhm. qu'on donne déjà par ailleurs, mais on voudrait développer aussi ce volet formation. On lance d'ailleurs là en novembre des formations à destination des volontaires en service civique D'accord. qui s'appelle Adopter un mode de vie et de consommation éco-responsable. Donc, une formation Mhm. d'une journée destinée à ces volontaires-là. Et puis voilà, on va développer plutôt des outils pour accompagner nos formations, des outils D'accord. pédagogiques, ludiques et tout ça. Bon, il y a une bonne. On sent qu'il y a de l'énergie, des idées. Et Ouais, ouais, on a bien ça. tu vas rebondir. Vous allez rebondir. Là, on sent que. Ouais, Bon, de toute façon, voilà. Effectivement, c'est un peu compliqué tout ce qui est événementiel en ce moment. Et ça fait appel à l'adaptabilité. Mais voilà. exactement. J'espère qu'on va pouvoir se voir ce week-end, mais on est Ouais, ouais, positif, on hein, croise les on doigts. croise les doigts. Et écoute, merci beaucoup Clémentine d'avoir pris de ton temps précieux là en ce moment pour nous Avec raconter plaisir. bah, tout ce que tu fais pour l'association. Et ouais, gros soutien parce que vraiment, tu nous ouvres la voie. C'est vraiment, ouais, je suis dans la même démarche que toi. Ça y est, moi je suis partie aussi dans. C'est vrai qu'une fois on est engagé dans la démarche, on s'arrête plus. Ouais, c'est On vrai. balaye tous les pans de sa vie, voilà, le Mm. travail, tout, tout, tout. Et je trouve que voilà, les gens qui ont un train d'avance, bah, ils tirent vers le haut ceux qui. Voilà, moi je regarde tout ce que tu fais. Je me suis dit, oh, c'est super. Moi aussi, je vais condenser les adresses, tout ça. Puis après, je me suis dit, Ah, oula, génial. oui, mais si tu veux Montélimar et Lyon, c'est pas pareil, quoi. C'est au Mm. niveau Ouais, il faut de la commencer dimension. petit, j'imagine qu'il y en a quand Oui, même. bah, si tu veux, dans ma ville, il y a une boutique vrac. Voilà. Donc, je Mm. n'ai pas de quoi faire un guide tout de suite. C'est ça, mais petit à petit. Mais Ça c'est peut chouette aller. en tout cas, c'est chouette que tu aies cette volonté. Oui, voilà. Donc, un grand merci. Et puis, donc, tu nous donnes Merci rendez-vous à ce toi. week-end à Lyon. Ce week-end, tout à Ça fait. marche. Merci Clémentine. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.